Eh bien, bonjour à nouveau à tous. Merci de vous joindre à moi au cours de cette journée qui a été venteuse et pluvieuse ici à Market Harborough. J'étais en mesure de suivre le flux du chat. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui nous joignent de l'étranger, de la France. J'ai aussi remarqué Martin d'Afrique du Sud et même de la Suède. Et il y a aussi mon ami du Maroc, Christophe d'Allemagne. J'ai reçu un mail l'autre jour d'une personne que je connais du Cameroun en Afrique, l'Afrique occidentale, et il m'a mentionné qu'il appréciait beaucoup l'étude biblique. Je ne sais pas s'il est là avec nous aujourd'hui ou s'il va le télécharger plus tard. C'est agréable d'avoir des personnes d'horizons aussi variés. C'est agréable de vous voir tous. Je remarque aussi que Susan Okenaja mentionnait que c'était son livre favori. C'est le mien aussi. Je ne sais pas pourquoi vraiment, mais lorsque j'ai eu la chance de commencer cette série d'études bibliques, je me suis dit pourquoi pas commencer avec le livre des Philippiens. Donc d'ici 2 minutes, il sera 19h30. Et vous savez que je suis assez ponctuel au niveau ponctuel. Et nous allons commencer à l'heure, selon l'horloge atomique que nous avons ici dans le bureau. C'est l'heure de commencer. 19h30. Une fois de plus, merci encore de vous joindre à moi ce soir. Pourquoi ne pas commencer avec une prière? S'il vous plaît, joignez-vous à moi dans la prière. Père éternel, nous te remercions tellement, une fois de plus, que nous pouvons tous être ensemble, en ligne. Nous savons, Père, que tu es avec nous. Nous te remercions pour le fait que nous pouvons communiquer selon l'Esprit. Même si nous ne sommes pas physiquement présents. Nous te remercions beaucoup pour toutes ces choses merveilleuses que tu fais pour nous. Et nous nous rappelons toujours l'état de nos différents pays, en particulier avec le virus qui a frappé nos pays. Pas seulement avec ça, mais aussi avec les autres problèmes que nos pays respectifs doivent faire face. Nous te remercions pour la sagesse que tu donneras à nos responsables. C'est un temps d'épreuve avec différentes choses. Il y a aussi des conflits, des manifestations dans certains pays. Et vous connaissez toutes les injustices qui sont passées dans le passé. Et nous te remercions pour le fait que nous pouvons toujours venir à toi, et nous pouvons te prier et te demander ta paix, ton intervention. Père, nous te remercions tellement pour ta parole, pour la Bible, pour l'Épître aux Philippiens. Nous prions que tu sois avec nous ce soir, lorsque nous allons approfondir ce livre. Inspire, s'il te plaît, ce que nous allons dire et ce que nous allons entendre. Et nous prions cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons commencer à nouveau avec le livre de Philippiens au chapitre 3, d'ici quelques secondes. Mais avant, j'aimerais mentionner à chacun que c'est probablement ma partie favorite de la Bible, les passages que nous allons lire maintenant dans le chapitre 3. Je pense que nous avons tous des passages favoris, mais qui nous parlent le plus, mais celui-ci me parle particulièrement à cause de ce que j'ai vécu de ma vie. Et je suis assez motivé ce soir, enthousiaste. Il y a tellement de choses que j'aimerais partager avec vous. Je ne suis pas vraiment sûr ce que je dois inclure ou non lorsque je prépare mes messages. Et là encore, nous allons rentrer dans les détails systématiques, à travers les détails concernant certains aspects de Philippiens. Chapitre 3. S'il vous plaît, comme d'habitude, nous allons commencer par un test de révision. Donc, si vous êtes prêts pour le quiz, le voici. Première question, à quoi Isaïe compare-t-il notre propre justice? Le prophète Isaïe compare notre propre justice à quelque chose en particulier. De quoi s'agit-il? Question numéro 2. À qui Paul fait-il allusion en parlant de chiens dans Philippiens 3? C'est Philippiens 3. Il s'agit d'une insulte. Moi, j'aime bien les chiens, mais c'est une insulte quand même. À qui Paul fait-il allusion en parlant des chiens dans Philippiens chapitre 3? Question numéro 3. Pour les chrétiens, la circoncision est une question de quoi? Remplissez le blanc ou les pointillés. Question numéro 4. Paul déclare qu'il a renoncé à tout et qu'il regarde comme quoi? Quel est le terme qu'il emploie?
Je veux dire le terme, vous pouvez même aussi mentionner le terme grec si vous connaissez. J'avais en tête le terme anglais, évidemment. Paul déclare qu'il a renoncé à tout et qu'il les regarde comme quoi. Alors que nous continuons dans les livres de Philippiens, j'aimerais que nous nous rappelions toujours le concept de la continuité. J'ai mentionné déjà avant qu'il y a des experts, des érudits qui trouvaient que le livre de Philippiens était un petit peu décousu. Je peux voir ce qu'il voulait dire par là, mais de ma propre perspective, je pense qu'il y a beaucoup de continuité, d'intégrité dans le livre des Philippiens. Rappelez-vous ce dont il parle ici, l'apôtre Paul. J'aimerais souligner quelques idées alors que nous commençons. Nous entamons le chapitre 3 à partir du verset 8 encore. Remarquez ce qu'il a dit au chapitre 1, que nous devions discerner les choses les meilleures. Il parle de comment nous devrions nous conduire. Il parle de l'éthique chrétienne. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Dans Philippiens 1, verset 10 et verset 27. Ça, c'est la référence, c'est le standard. L'évangile de Christ. Ensuite, il continue en expliquant différents aspects de ce que cela veut dire. Il le fait au chapitre 2, au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Remarquez aussi au verset 5, toujours du même chapitre, un passage connu, « Ayez en vous les pensées, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez les pensées de Jésus-Christ. Cela fait partie de l'idée de laisser notre conduite se refléter l'évangile de Christ. Et ensuite, il dit, toujours au chapitre 2, au verset 15, « Brillez comme des flambeaux dans le monde. » Et le chapitre 3 commence de la même façon, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et si c'est le cas, nous n'allons pas nous concentrer sur des choses qui ne sont pas des choses excellentes. Et si nous nous réjouissons dans le Seigneur, notre conduite s'en reflètera. Et ensuite, en parlant de sa vie passée dans le judaïsme, il dit tout cela est regardé comme une perte. Dans Philippiens 3:8, c'est comme dans un livre de comptes avec les colonnes de débit, crédit. Tout ça, c'est une perte. Perte, gain. Et tout ça, c'est perdu pour l'apôtre Paul, toute sa vie passée. Et tout ce qu'il a en Christ, c'est dans la colonne des gains. Donc reprenons là où nous sommes restés, Philippiens chapitre 3, versets 8 à 9. Rappelez-vous ce que nous avons lu, pour Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Voilà une réponse à l'une des questions qui était posée plus tôt. Et évidemment, il y a d'autres réponses. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Ce mot « gagner », afin de gagner Christ, implique l'idée ici de quelque chose, d'un gain qui est continuel. Pas simplement un gain une fois pour toutes, mais un gain continuel. On continue de gagner en Christ. Et Paul explique, une fois de plus, que toute chose est une perte, n'a plus aucune valeur. Sur la mauvaise colonne, du mauvais côté de la colonne, celle des pertes en comparaison à Jésus-Christ, dans lequel nous gagnons et nous continuons de gagner par la participation que nous avons dans sa vie. En d'autres termes, c'est ce que cela signifie, d'être en Christ. Voici ce que l'apôtre Paul a expliqué maintes et maintes fois, pas seulement dans les Philippiens, mais aussi ailleurs dans ses épîtres. Nous participons dans la vie de Jésus-Christ. Nous sommes en Christ. Continuons maintenant. Nous sommes toujours dans Philippiens chapitre 3, versets 8 à 9. Et là, remarquez qu'il est dit « et d'être trouvé en lui ». J'aimerais parler un petit peu de ce concept d'être trouvé en lui, juste pour une courte période de temps dans cette étude. C'est une sorte d'aparté, je suppose, mais ça fait partie des joies de l'étude biblique. Vous tombez sur une phrase et vous décidez de l'approfondir. Et parfois, les personnes sont un petit peu confuses concernant comment elles ont été trouvées en Christ, ou même si elles ont été trouvées en Christ, si elles sont en Christ. L'un des grands versets de l'Ancien Testament, et il y a des psaumes parfois qui sont des poèmes qui ont été mentionnés par rapport à ce passage d'Ésaïe 55, à partir du verset 6, où il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Et pour beaucoup de personnes, et même à l'intérieur du christianisme,
les personnes diraient que nous devrions encourager les personnes à chercher Dieu, le rechercher. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, c'était souvent le cas. Les personnes devaient rechercher Christ, comme si que Dieu, était caché et qu'il ne pouvait être trouvé que seulement pendant une courte période de temps. Donc, il fallait le trouver pendant qu'il était, où on pouvait le trouver. Et l'apôtre Paul reprend cette idée-là lorsqu'il s'adresse aux Athéniens dans Actes 17, au verset 27 de ce chapitre. Paul explique que la raison pour laquelle il adorait un Dieu inconnu et d'autres dieux, c'est parce qu'il cherchait un autre Dieu, en fait, un vrai Dieu, qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant et le trouver, qui cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. Certaines personnes pensent que c'est ce qui se passe aujourd'hui pour le christianisme, qu'il faut trouver Jésus, qu'on doit un petit peu tâtonner sur le chemin vers lui. On essaye cette voie, on essaye une autre voie, un autre chemin. Et si vous voulez, l'initiative ou la charge de le trouver, la responsabilité de le retrouver, retombe sur nos épaules et sur nous. Et pourtant, il dit, il continue, lorsque Paul continue dans Acte 17, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et voici l'évangile, voici le message que Dieu est venu à nous en Jésus-Christ. Il est dit dans Luc chapitre 19 au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Est-ce qu'il a réussi par rapport à cet objectif? Est-ce qu'il essaie encore de trouver les gens et de les sauver? Ou est-ce plutôt Jésus-Christ a déjà trouvé les perdus? Et évidemment, une des choses que l'apôtre Paul discute aux Philippiens et même ailleurs, c'est que dans la croix, par la croix en Jésus-Christ, tout le monde, tous, ont été trouvés. Et donc, le message que nous pouvons avoir pour ceux qui cherchent Dieu, le message est le suivant. Ne savez-vous pas qu'il se peut que vous le cherchiez Dieu, mais Dieu, lui, il vous a déjà trouvé. Il vous a trouvé en Jésus-Christ. Ainsi donc, si vous le cherchez, en suivant cette idée-là, cherchez d'abord, si vous devez chercher quelque chose, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, la justice de Dieu, non pas notre propre justice. Et l'apôtre Paul va adresser ce concept de notre propre justice une fois de plus. Donc c'est une pensée intéressante ici concernant l'idée d'être trouvé en lui. Paul sait très bien qu'il est trouvé en Christ. Et il veut être rassuré. Et évidemment, il est certain que lorsque Jésus-Christ reviendra, il sera trouvé en lui, en Jésus. Cela fait partie de la gloire, de cette rassurance de notre sanctification, que nous, maintenant, dès maintenant, nous sommes trouvés en Jésus. Il nous a trouvés et nous sommes en sécurité en lui. Continuons. Philippiens chapitre 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, qui dépend de la foi. Le livre de Philippiens est rempli de contrastes. Il y a des contrastes entre l'idée de perdre et de gagner. Si vous vous rappelez bien, il y a tellement d'idées par rapport à ça. Et voici un autre contraste. Il y a un contraste direct entre notre propre justice d'à côté, qui vient de la loi, ou bien d'ailleurs, ailleurs qui n'est pas en Christ, et cela est mis en contraste avec la justice qui vient de la foi en Christ, comme il est traduit ici. Et peut-être cela peut contribuer à une certaine forme de confusion ici, parce que la question c'est, est-ce que quelque part, la grâce dépend de nous. Est-ce que la grâce dépendrait vraiment de nous? Est-ce que c'est ce qu'il est dit ici? Est-ce que cela dépend de notre foi? Est-ce que cela dépend de notre foi? C'est un problème de traduction ici, et il est intéressant, lorsque nous lisons le livre de Philippiens, c'est qu'il peut s'y trouver des problèmes, des erreurs de traduction. J'aimerais vous montrer d'autres traductions de Philippiens chapitre 3, verset 9, juste pour clarifier cela. Je vais lire de la traduction ESV, la version King James 21 du roi Jacques 21,
la version CJB et la traduction de la Passion TPT. Donc l'ESV, vous la connaissez, celle qui vient par la foi en Christ, Philippiens 3:8, la justice de Dieu qui dépend de la foi, version ESV. Deuxième version maintenant du roi James, voici comment elle est traduite, celle qui est par la foi de Christ. Vous remarquez la différence là. La ESV dit la foi en Christ, mais en fait, lorsque vous devez regarder le grec, c'est le cas possessif. Il est écrit la foi de Jésus-Christ. Et il est traduit, et cela est traduit correctement ici, c'est par la foi de Christ. La justice qui est de Dieu par la foi. La version CGB dit cela, rend cela de la façon suivante. Cette justice qui vient de la fidélité du Messie. Parfois, nous pensons que cela, c'est simplement concernant notre foi à nous, mais il s'agit de la foi de Jésus-Christ. C'est lui qui est le fidèle. Il est le Messie. Et la responsabilité est sur ses épaules à lui. Nous dépendons de sa fidélité à lui, sa foi à lui. La justice de Dieu basée sur la confiance. Et enfin, la dernière version, TPT, ma justice sera la sienne. Notre justice, c'est la justice de Jésus-Christ, basée sur la fidélité de Jésus-Christ, la justice même qui vient de Dieu. Donc, l'implication ici de ce verset, ce verset ne dit pas que tout dépend de nous, de notre foi. Oui, nous avons la foi, évidemment que nous l'avons la foi, et nous sommes appelés à avoir de la foi. Mais notre salut dépend de la fidélité de Jésus-Christ et de sa justice à lui. Poursuivons avec cette pensée. J'aimerais que vous vous reportiez avec moi dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 2 à 4. Je ne sais pas si vous suivez avec votre propre Bible, mais comme d'habitude, nous avons la projection du verset ici sur l'écran. L'apôtre Paul s'adresse aux Israélites à ce moment bien précis et il parle des Juifs, des Israélites, les gens qui ont de la foi de façon générale. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont un zèle pour Dieu, juste comme les Juifs et comme les Israélites avaient un zèle pour Dieu. Mais parfois, évidemment, ce zèle n'est pas selon ou adéquat avec l'intelligence et sans intelligence. Et remarquez ensuite, ne connaissant pas la justice de Dieu, connaître Dieu, ce n'est pas l'accumulation des faits, mais ils sont ignorants de la connaissance de la justice de Dieu. Cette justice se trouve en Jésus-Christ, qui est le seul juste. Et cherchant à établir leur propre justice à travers leurs bonnes œuvres, et il se peut que leurs bonnes œuvres soient vraiment bonnes, il en faut d'une certaine façon, mais elles n'établissent pas la justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. En d'autres termes, ils ne se sont pas soumis à Jésus, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il est le but, l'objectif, l'accomplissement de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. Parfois, cela peut être un concept assez difficile de comprendre. Regardons d'autres traductions de Romains, chapitre 10, verset 4. Il est dit dans la version CEV, Common English, la version commune anglaise, mais Christ fait que la loi n'est plus nécessaire à ceux qui sont devenus acceptables à Dieu par la foi. Il y a aussi la version ERV. Je me rappelle plus ce que cela veut dire ERV, ça va me revenir, pardon. Je pense que c'est la version expandée. Christ a mis fin à la loi afin que ceux qui croient en lui soient justifiés devant Dieu. Il y a la version NLT ici, car Christ a déjà accompli la raison pour laquelle la loi a été donnée. Il en résulte que tous ceux qui croient en lui sont justifiés devant Dieu. Nous ne sommes pas justifiés par l'intermédiaire de la loi, l'observance de la loi, ou n'importe quel autre concept de légalisme, ou n'importe quel autre concept qui ne soit pas en Christ. Nous sommes justifiés devant Dieu
par la foi en Christ. Et ensuite, la version TPT, la traduction Passion, car le Christ est la fin de la loi. Dieu a transféré sa parfaite justice. Jésus est la justice parfaite à tous ceux qui croient. Donc c'est un concept qui se relie directement à ce que Paul parle ici, où il explique que toute sa justice, qu'il pensait être un gain à un moment, celui de garder la loi, tout ce qu'il a obtenu, tout ce qu'il a gagné en gardant la loi, toutes les choses qu'il a faites, tout ça était regardé à l'époque comme la bonne chose à faire. Toutes ces idées-là, toutes ces pensées-là représentent maintenant à lui une perte. Tous ces gains passés sont perdus maintenant. Voici ce qu'il dit ici. Poursuivons. Galates, chapitre 2, au verset 16. Là encore, continuons la même pensée pour renforcer ce que l'apôtre Paul écrit dans Philippiens. Il est dit ici, dans Galates 2, verset 16, que par les œuvres de la loi, aucun homme n'est justifié. Ce concept de justification, on le retrouve. Une autre manière de le voir ici, la justification, c'est comme si que ça veut dire, c'est juste comme si que cela ne s'était pas arrivé. C'est comme si que nos péchés ne sont jamais arrivés. Évidemment, Dieu déplace nos péchés, efface nos péchés, éloigne nos péchés aussi loin que l'Est l'est de l'Ouest. Vous vous rappelez de ces passages-là? C'est ce qui se trouve dans Psaume 103. Et ensuite, il y a au verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu ». Verset 21, c'est toujours par la grâce que Dieu agit. Je ne rejette pas la grâce, je ne la réduis pas à néant. Je ne la mets pas de côté, comme si cela représentait rien du tout. Je n'annule pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtenait par la loi, eh bien Christ est donc mort en vain. Ce sont des mots très forts. Et là encore, il soutient ici, il appuie ces mots-là, ce que l'apôtre Paul écrit dans le livre de Philippiens. Donc retournons au chapitre 3 de Philippiens, et là encore, nous sommes toujours au verset 9 et 11. Et rappelons-nous ce que nous avons lu jusqu'ici. L'apôtre Paul explique ici l'idée de gain et d'être trouvé en lui. En Christ, n'ayant pas sa propre justice à lui, celle qui vient par la loi, mais celle qui s'obtient par la foi de Christ. Voici une meilleure traduction, la foi de Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, celle qui dépend de la foi. Ainsi, il continue au verset 10 de Philippiens 3, « Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Verset 11. Donc, analysons ce passage un petit peu plus près. Ce sont des mots très enthousiasmants, cette idée de connaître Christ, de connaître la puissance de sa résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi cela parle-t-il? Comment pouvons-nous comprendre mieux ce que cela signifie? Eh bien, continuons. Là encore, certaines manières pour nous aider de peser mieux le sens des passages, c'est de retourner, c'est de voir d'autres traductions. J'en ai quelques-unes ici, où nous pouvons nous reporter pour nous aider à mieux comprendre Philippiens 3, verset 10, pour nous aider à comprendre plus clairement. Là encore, nous commençons avec la version ESV que nous utilisons à travers toute cette étude biblique. Et ensuite, il y a l'AMPC. Et ensuite, il y a une autre version qui était très populaire il y a longtemps que cela. Elle est moins populaire maintenant. Je pense que c'est une très belle traduction. C'est la traduction Moffat. Donc, la version AMPC dit ceci. Car mon but précis est... C'est la manière dont le traducteur utilise les termes ici. Cela développe davantage l'idée ici. Il y a un but déterminé ici. Que je le connaisse, lui, en parlant de Jésus-Christ. Cela veut dire que je devienne progressivement, plus profondément et plus intimement lié à lui. Le fait de connaître Christ, ça veut pas dire simplement, c'est pas simplement une rencontre, une acquaintance. Dans le sermon, Gavin est expliqué cette notion de connaître Dieu, connaître Jésus-Christ.
Et ici, nous l'avons expliqué ici, dans la version AMPC, c'est que je devienne plus profondément et plus intimement lié à lui, percevant et reconnaissant et comprenant les merveilles de sa personne, beaucoup plus intensément et plus clairement. J'aime comment la version amplifiée amplifie cette idée, celle de connaître Jésus-Christ. Et ce, afin que je puisse de la même façon connaître la puissance débordante de sa résurrection, qu'elle exerce, il parle de la résurrection, qu'elle exerce sur les croyants. Lorsque nous lisons la version ESV, là, nous avons le mot « et », que je le connaisse, Christ, et la puissance de sa résurrection, le mot « et », E-T. Et il se peut que nous pensions que ce sont deux idées équivalentes ici, mais mises sur le même plan, connaître Christ d'un côté, et ses premières idées, et la puissance de sa résurrection, c'est une deuxième idée. Mais en fait, ces deux idées sont entremêlées et forment une seule et même idée ensemble. Et c'est la raison pour laquelle le mot « fat » traduit ce verset de la façon suivante. « Je le connaîtrai dans la puissance de sa résurrection ». Lorsque nous connaissons qui est Jésus-Christ, nous prenons conscience, nous réalisons que nous connaissons le ressuscité. Il est le ressuscité, celui qui est ressuscité. Il est vivant. Et évidemment, nous comprenons tellement de choses au sujet de Christ à travers sa vie, ses œuvres, la crucifixion. Mais rappelons-nous que Jésus-Christ, celui que nous connaissons, il est vivant, il est ressuscité. Il est le ressuscité, Jésus-Christ. Et nous participons dans la puissance de sa résurrection. Remarquez ce qui est dit ici. Là encore, dans Philippiens chapitre 3, verset 10, il est dit ici, il dit que la puissance de sa résurrection nous renseigne ou façonne notre conduite. Comment nous devrions nous conduire dans l'Évangile. Rappelez-vous ce que nous avons lu au début. Ça fait partie d'une idée qui continue ici, la conduite dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et sa résurrection nous renseigne, nous informe comment nous devrons nous conduire selon l'Évangile. Comme nous le voyons dans Romains 6,4, il est dit « Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie » dans Romains 6, verset 4. Paul, il a déjà expliqué que son ancienne manière de vivre, cette ancienne manière de penser basée sur la loi, dans son essence, mais nous pouvons avoir d'anciennes manières de penser basées sur toutes sortes d'idées. Elles font partie intégrante de notre vieux nous, vieux moi, le vieil homme du vieil homme, ou la vieille femme, comme vous le voulez, de notre vie passée. Elles font partie des pertes. Elles sont comptées comme des gravats, comme quelque chose qu'on ne veut même pas toucher. Elles sont parties derrière nous et nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie liée à la résurrection, cela guide comment nous nous comportons, comment nous dirigeons notre vie, nous nous conduisons selon l'Évangile. Il y a tellement d'autres passages auxquels nous pouvons nous reporter. En voici simplement une dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17. Je ne vais pas lire, vous pourrez lire toute la section après si vous le voulez. Si vous avez été ressuscité avec Christ, alors voici comment notre conduite devrait être. Alors que nous marchons selon l'Esprit, alors que nous vivons par l'Esprit, voici comment nous devrions conduire nos vies. Nous conduisons nos vies, nous menons nos vies selon la puissance de sa résurrection. Poursuivons. Philippiens 3, versets 10 à 11. Il est dit alors ainsi que je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion, le partage de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Nous comprenons évidemment que lorsque nous prenons part au pain et au vin,
Lorsque nous prenons le pain de la communion, lors du repas du Seigneur, lorsque nous prenons le pain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous disons que nous reconnaissons que son corps a été brisé pour nous, rompu pour nous. Et nous sommes attachés à cela. Et nous disons aussi que nous acceptons aussi d'être sacrifiés pour lui. Nous participons à ses souffrances aussi. Et lorsque nous prenons le vin, qu'est-ce qui se passe aussi? Nous participons au sang de Christ. Nous disons qu'il est mort pour nous, et son sang a été versé pour nous, pour moi. Et à cause de son corps brisé et à cause de ce sang qui a été versé, nous devenons justifiés, nous devenons justes en lui et nous sommes pardonnés. Et de même qu'il a été ressuscité des morts par le baptême, et à travers la signification du baptême et à travers notre acceptation de Jésus-Christ, nous acceptons le fait que nous avons été trouvés par lui. Donc, nous aussi, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Ici, dans Romains chapitre 8, au verset 17, Paul fait référence à l'idée de souffrir avec Jésus-Christ. Il sait que nous sommes des co-héritiers de Christ, du royaume avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. En parlant de la résurrection, d'être glorifiés avec Jésus-Christ, nous souffrons avec lui. Nous souffrons parce que nous le suivons. Et ce n'est pas une chose toujours populaire à faire. Mais aussi, nous nous attachons à ces souffrances. Nous voyons le rapport de ces souffrances avec nous. Elles font partie de qui nous sommes aussi. Chapitre 4, verset 11 de 2 Corinthiens 4, 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée aussi dans notre chair mortelle. Paul encore comprend que nous aussi, nous avons un lien, nous nous identifions aux souffrances de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit évidemment que nous mourrons quotidiennement. Nous nous soumettons à Jésus-Christ et à sa croix et à sa vie. Nous nous soumettons à lui sur une base quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons une fois pour toutes, c'est quelque chose qui relève du quotidien. Toute notre vie, c'est une question de se soumettre à lui. Et nous participons à ses souffrances, comme il participe à nos propres souffrances. Poursuivons. Dans Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 11, en continuant toujours avec la même idée. Devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Certaines personnes se demandent ce que l'apôtre Paul voulait dire lorsqu'il dit « si je puis ». Est-ce que l'apôtre Paul ici est en proie à des doutes, il n'est pas sûr? Est-ce qu'il se demande s'il sera sauvé ou non? Est-ce qu'il doute? Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est la manière de Paul d'exprimer une sorte d'humilité. Nous aussi, nous non plus, nous ne prenons pas toujours tout pour acquis. Il y a un autre verset aussi qui est merveilleux aussi, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12, où Paul explique tellement clairement qu'il n'a aucun doute de la vie de Jésus-Christ. Et que Paul ayant engagé sa vie pour Christ, et qu'il est en sécurité dans les mains du Seigneur. Remarquez ce qu'il est dit ici dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. L'apôtre Paul dit, « Car je sais en qui j'ai cru. » Rappelez-vous ce dont on parle de connaître Dieu, et évidemment son corollaire, connaître Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé. Je le connais,
j'ai cru en lui. Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Il n'y a aucun doute, aucune incertitude là-dedans. L'apôtre Paul est sûr. C'est un hymne merveilleux. Il me vient à l'esprit là, alors que je suis en train de parler. Rassurez-vous, je ne vais pas me mettre à le chanter. Peut-être que certains d'entre vous le connaissez, cette louange. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Nous pouvons tous dire cela. Cela peut être notre psaume quotidien. Nous savons en qui nous avons cru. En qui nous avons cru. Nous avons cru en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est fidèle. Et à cause de sa fidélité, nous pouvons être convaincus qu'il est capable de garder et de protéger, de surveiller tout ce qu'on lui a remis, tout ce gain que nous avons en lui, en Christ, le garder comme un dépôt jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce qu'il revienne. En retournant maintenant aux Philippiens, Philippiens chapitre 3 et verset 11. Encore, nous n'avons pas progressé trop ce soir. Rappelez, pas d'inquiétude, nous allons parcourir d'autres sections, la prochaine étude biblique. Je pense que nous allons terminer cette étude biblique au moins fin juin. Quoi qu'il en soit, en devenant conforme à lui, retournons dans Philippiens 3:11, dans sa mort afin, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous avons discuté de cela avant, comment Paul a une croyance ferme, une conviction ferme de la résurrection d'entre les morts. Il sait que lorsqu'il mourra, il est sûr d'être en les mains de Jésus-Christ. Il n'est pas perdu, il a été trouvé en Christ. Et il se réveille à la résurrection. Et il continue en parlant de cela davantage dans Philippiens chapitre 3. Et nous lirons cela la prochaine fois dans plus de détails. Remarquez ce qu'il dit ici en connectant cette idée avec le verset précédent, verset 7. D'où nous attendons aussi comme sauveur. C'est ce que nous faisons tous, vous et moi, nous faisons cela ce soir, et même plus, et même nous l'attendons plus fermement que le déconfinement. Nous attendons un sauveur et le Seigneur, et son retour est certain. C'est beaucoup plus certain que la fin du confinement. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Celui qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et nous parlerons de cela concernant cette idée de s'assujettir toutes choses à lui la semaine prochaine. Mais continuons. Rappelez-vous que nous avons commencé avec une sorte de survol de ce que nous avons abordé. Nous avons parlé de Philippiens 1, verset 27, rappelez-vous au début. Rappelons-nous certaines choses que nous avons couvertes au cours de ces 2 dernières semaines dans notre étude. Nous avons parlé de la conduite, l'éthique chrétienne, le comportement chrétien, la citoyenneté que nous avons du royaume et comment il nous est dit comment on doit agir. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul a dit jusqu'à présent, jusqu'à cette partie qu'on vient de couvrir, la puissance de sa résurrection. Il nous dit que notre comportement, notre façon de vivre, nos choix d'éthique devraient être renseignés, influencés par l'incarnation du Fils. Rappelez-vous ce que nous avons lu, comment Jésus, qui était égal à Dieu, rappelez-vous ce verset, toute cette idée-là, dans Philippiens 2:5, il s'est dépouillé, il s'est humilié, afin de devenir un de nous par l'incarnation de Jésus-Christ et la vie de Christ, connaître Jésus et l'acte de sa crucifixion et sa résurrection, la résurrection de Jésus-Christ. Et tout cela nous apprend comment nous devrions vivre, quel choix nous devrions faire en rapport avec l'éthique et la conduite. Nous avons discuté de certaines de ces choses-là et c'est central. Toute cette idée-là
ce qui est central, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous apprend tout cela. Pas la loi, la vieille loi, c'est Jésus. C'est lui qui nous renseigne, qui modèle comment nous dirigeons notre vie. Et nous parlons plus de cela la semaine prochaine. Donc, maintenant, reportons-nous au test de révision. Je pense que nous allons terminer peut-être 2 minutes plus tôt ce soir. Donc, quelles sont les réponses à notre test de révision? Rappelez-vous qu'il y avait une question que nous avons posée. La question numéro 1 était la suivante. À quoi Ésaïe compare-t-il notre justice? Eh bien, la réponse était à des vêtements souillés. Vêtements souillés. Vous pouviez répondre autre chose, des vêtements sales aussi. On peut voir large de la manière dont on répond à cette question-là, mais le concept, il est là, des vêtements souillés au sale. Question numéro 2, à qui Paul fait-il allusion en parlant des chiens dans Philippiens chapitre 3? Eh bien, la réponse est ceux qui voulaient forcer, contraindre les nouveaux appelés à se faire circoncire. Ceux qui essayaient de forcer la loi sur ces nouvelles personnes, ces nouveaux croyants. Et ils étaient appelés des judaïsants. Et cela peut faire référence à n'importe qui d'autre, quelqu'un qui essaierait de corrompre l'évangile de Jésus-Christ et d'essayer de l'édulcorer de certaine façon en disant que Christ n'est pas le standard, ce n'est pas la seule façon d'être juste. Ce que nous devons faire, c'est qu'il faut inclure cette idée ou cette autre idée et ils essayer d'imposer leur idée en plus de l'évangile. Et ces personnes-là seraient semblables à des chiens, comme des chiens, certainement. Question numéro 3, pour les chrétiens, la circoncision est une question de, je pense que vous connaissiez tous cette réponse, est une question de cœur. Voilà ce dont il parle ici. L'idée que nous coupons, nous laissons derrière, appliqués dans notre... Nous détachons de manière de voir ancienne. Nous nous coupons. C'est une question de cœur, de tout ce qui nous caractérisait avant. L'apôtre Paul déclare qu'il a renoncé à tout et qu'il regarde comme quoi. Eh bien, il y a toutes sortes de réponses que vous auriez pu écrire ici. Une seule suffit et correspond à ce que nous avons écrit ici ce soir. Vous auriez pu choisir excréments, déchets. Cela peut aussi être la nourriture avariée ou les restes, ce qui est envoyé, skubala, skubalon en grec. Les restes qui sont donnés aux chiens, skubala ou skubalon. Voici donc les réponses au test de révision. Et nous continuerons évidemment la semaine prochaine avec l'étude biblique à 19h30 en local. Samedi, nous avons le sermon en ligne à 11h et un autre aussi le dimanche à 11h. Donc merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Je vous souhaite le meilleur, que Dieu vous bénisse et j'ai hâte de vous retrouver prochainement. Prenez soin de vous. Au revoir pour le moment. Au revoir.